Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour ce deuxième message, cette deuxième prédication qui concerne la fin des temps. Alors, nous avions disait Jésus, et puis on s'était dit que ce que Jésus disait dans les chapitres 24 et 25 de Matthieu était une bonne rampe de lancement, un bon sommaire, une bonne vision globale de ce qu'était la fin des temps. Et maintenant, nous allons approfondir un petit peu avec bien sûr le livre qui parle le plus, le mieux de la fin des temps. J'ai nommé l'Apocalypse. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder dans une brève introduction à l'Apocalypse. C'est pas un livre dont on peut passer à l'étude sans avoir au préalable abordé quelques points de contexte. Hein. C'est un livre qui est tellement complexe, pour pas dire confus, hein, pour le profane. Il me faut, même si je vais essayer d'être bref, absolument faire quelques éléments d'introduction. Et ensuite, je vous propose de passer une étude des figures, notamment des figures qui sont au chapitre 12 à 14. Voilà. Alors c'est un page qui se fera en deux parties, parce que les figures d'Apocalypse, il faut les aborder en deux fois. J'ai pas assez de temps en un message pour toutes les dire. On verra donc dans ce premier temps les figures des chapitres 12 à 14, et dans un deuxième temps les figures des chapitres 17 à 19. Voilà. Alors, déjà, juste pour rappel de l'épisode précédent, donc nous avions parlé de chapitre 24 de l'évangile selon Matthieu. Alors, quelques éléments de rappel. Les disciples avaient abordé Jésus aux abords du temple et lui avaient dit « Regarde à quel point ce temple est magnifique ». Et Jésus de répondre « Il ne restera pas là pierre sur pierre ». Et ensuite Jésus et les disciples sont allés sur la montagne d'en face, la colline des Oliviers, et c'est là que les disciples, quatre d'entre eux, hein, les quatre du cercle rapproché, l'avant-garde des disciples, se sont approchés de Jésus pour lui poser cette question, parce que ça les avait fait un petit peu gamberger, la réponse de Jésus. Mais voilà, quand est-ce que cela arrivera? Et en fait, dans leur question, il y a trois questions, hein, puisqu'ils demandent quand est-ce que cela arrivera, et là ils parlent de la destruction du temple, mais ils demandent aussi qu'en est-il de la fin de l'ère et de ton avènement? Et donc nous avions vu, nous pouvons replacer la réponse de Jésus qui elle-même se fait en trois réponses, hein, et on avait vu que si on cherchait à ne voir qu'une unité dans ce discours de Jésus, eh ben, il y avait beaucoup de paradoxes, de contradictions, et qu'il fallait bien y voir trois réponses de trois événements, ou plutôt périodes différentes. Et ces trois événements, ces trois périodes dont Jésus parle, tour à tour, dans le chapitre 24 de Matthieu, on peut les replacer sur une frise chronologique avec la temporalité dont Jésus les exprime. Donc il y a d'abord les guerres judéo-romaines qui vont mettre un terme à l'ancienne alliance, donc c'est-à-dire l'alliance des Juifs, l'exclusivité judéenne de l'alliance avec Dieu, et c'est la destruction du temple qui est marqué comme un symbole fort, cet arrêt total et cette ouverture de l'alliance à toutes les personnes qui le veulent bien. Et donc on entre ensuite dans le temps des nations, ou le temps de la grâce, qui va durer un temps indéterminé, mais longtemps, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, il faut que beaucoup se passe pendant ce temps-là, pour arriver à la fin de ce temps de la grâce, qui va être marqué par une amplification des persécutions, une amplification de la séduction, ce qu'on pourrait appeler les quelques années qui vont précéder l'avènement de Christ, c'est-à-dire le retour de Jésus, et cette fois-ci en gloire sur les nuées. Donc ces deux événements sont très comparés, les guerres judéo-chrétiennes et la grande tribulation, enfin ce qui va précéder l'avènement de Christ, si bien même imaginer que les deux fassent 7 ans. On sait que les guerres judéo-romaines ont fait 7 ans, et on a des éléments dans l'Apocalypse qui nous permettent de dire que les temps qui ont précédé l'avènement de Christ vont eux aussi durer 7 ans. 7 ans pendant lesquels tout va s'amplifier à l'image exacte des guerres judéo-romaines. Et entre les deux, il y a le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, le temps des nations, le temps de la grâce. Et Jésus, donc, dans Luc 21, verset 24, c'est le verset que vous voyez en dessous, nous dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Et on sent bien, hein, mes amis, ça fait 2000 ans que ça dure, 2000 ans qu'Israël n'a pas pu être sur son sol, et depuis 1947, ils ont de nouveau un État d'Israël officiel,
reconnu par l'ONU, sauf les pays arabes, et petit à petit, ce royaume, ou plutôt cette démocratie, hein, aujourd'hui c'est une vraie démocratie, Israël s'est agrandi, et on sent que le temps des nations euh, n'est pas loin d'être écoulé. Jérusalem résiste un petit peu, hein. Aujourd'hui Jérusalem c'est vraiment un cas diplomatique très spécial, très à part, puisque en théorie Jérusalem est une ville conquise, hein, pendant une guerre qui a eu lieu il y a quelques décennies entre la Palestine, pardon, pas entre la Palestine, entre la Jordanie et Israël. Ça pourrait appartenir à la Palestine. La Palestine, c'est un État qui n'existe pas aujourd'hui, mais il y a des Palestiniens, c'est-à-dire des Arabes de Palestine, qui voudraient bien que ça existe. Et on est dans ce pseudo-territoire qui un temps appartenait aux Jordaniens, qui un temps a été britannique, qui aujourd'hui est israélien, et qui se veut être un lieu de la religion, bien sûr, juive important, mais aussi musulmane, et même chrétienne. Et donc c'est vraiment une ville à part. Et l'ONU a en tête, hein, d'en faire une ville internationale, qui n'appartiendrait à personne, qui serait gérée par une coordination mondiale. Et on voit qu'on n'est pas loin de quelque chose qui va peut-être craquer un jour, hein. Donc on s'était dit aussi que le temple, la reconstruction du temple, d'un troisième temple, marquerait aussi une grande avancée vers la fin de ce temps des nations, de ce temps de la grâce, où chaque être humain peut encore revenir, être sauvé, accepter la main tendue de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Alors une fois ce rappel fait, ce rappel qui nous donne un sommaire, l'Apocalypse va justement étudier ce temps de la grâce, ce temps des nations, et plus en profondeur, la grande tribulation qui a précédé l'avènement de Christ. Donc, il y a plusieurs manières de voir l'Apocalypse. Justement, la manière de se dire que l'Apocalypse est quelque chose qui est déjà passé, qui concernait l'époque des premiers chrétiens. Il n'en est rien, vu qu'elle se termine par l'avènement de Christ, donc les gens qui pensent ça sont dans l'erreur. Il y a l'idée de se dire que toute l'Apocalypse concerne les quelques années avant l'avènement de Christ. Mais là aussi, c'est difficile d'exploiter cette lecture de l'Apocalypse pour la simple bonne raison que Jean, à plusieurs moments, parle au présent, il parle de rois qui sont même déjà passés. Donc on voit que la temporalité, l'Apocalypse commence au moment où Jean en parle, en fait, si vous voulez. Et c'est plutôt dans cette troisième lecture, cet équilibre de se dire que l'Apocalypse a commencé il y a 2000 ans et se terminera encore dans quelques années. Voilà. La temporalité de l'Apocalypse est longue, voilà, contrairement à ce que des fois l'idée qu'on en a. Alors quelques avertissements aux auditeurs, hein, à propos de l'Apocalypse. J'ai lu beaucoup d'études sur l'Apocalypse, j'ai entendu beaucoup de choses, et franchement, il n'y a pas deux commentateurs qui disent pareil. Alors, voilà, ma hantise à moi, c'est d'être juste une énième interprétation de l'Apocalypse, contredite, balancée, en débat, ce que je ne veux pas. Et pour moi, ce qui me semble être très important pour ne pas tomber justement dans cette interprétation douteuse, c'est d'avoir l'honnêteté intellectuelle avec l'Apocalypse, de s'autoriser à ne pas savoir. C'est-à-dire, s'il y a un symbole, et il y en a beaucoup, une image dans l'Apocalypse que je ne sais pas interpréter, que mon inspiration ne me permet pas d'interpréter, que mon intelligence ne me permet pas de comprendre, je m'autorise à dire je ne sais pas. Voilà. C'est paraît simple, mais ça n'a pas été toujours pour beaucoup de personnes, de théologiens, d'exégètes, qui ont préféré des fois au vide dire des bêtises. Moi, je préfère le vide. C'est pour ça que j'ai renoncé totalement à donner une interprétation globale, détaillée de l'Apocalypse, avec une chronologie exacte, une interprétation de tous les symboles dans un ensemble cohérent. J'ai renoncé parce que tout simplement, j'y arrivais pas. Devant ce constat d'échec, dès que j'essayais de faire apparaître une sorte de chronologie globale, il y avait ce problème de quelques détails qui ne rentraient pas dedans. Et j'ai pas voulu les forcer, si vous voulez, à faire rentrer dans mon interprétation. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je ne vais pas commencer par le chapitre 1 de l'Apocalypse pour aller jusqu'au dernier chapitre, au 22, mais je vais préférer cette stratégie pour rendre compte de l'Apocalypse, d'éclairer quelques passages.
Et je pense que finalement, je me demande si c'est pas comme ça que Jean l'a voulu, parce que l'Apocalypse n'est pas totalement écrite dans une idée chronologique ou dans une idée historique comme on a l'habitude, nous occidentaux du XXIe siècle, de lire. Donc voilà, je vais éclairer un passage par-ci, mettre la lumière sur un passage par-là, uniquement les passages qui me parlent, et on va voir que l'Apocalypse n'est pas du tout quelque chose qui ne peut s'aborder qu'avec intelligence, ou connaissance, ou inspiration. Il faut ces trois choses. Donc il y a trois clés pour une bonne interprétation de l'Apocalypse. Inspiration, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Toute personne qui est scellée du Saint-Esprit, qui est chrétienne, a en lui, je dirais, la bonne lumière pour pouvoir lire l'Apocalypse. Encore faut-il laisser ce Saint-Esprit qui est en nous parler à notre entendement. Deuxième clé pour une bonne interprétation, c'est la connaissance du reste de la parole de Dieu, de la Bible. Pourquoi ? Parce que Jean et Jésus, les événements qui se passent dans l'Apocalypse, font énormément de références à l'Ancien Testament, aux écrits des prophètes de l'Ancien Testament, d'une part, mais d'autre part, est complété par... est vraiment complété par tout un tas de discours dits par Jésus, bien sûr, comme celui qu'on a vu la dernière fois, mais aussi par Paul ou Pierre dans les autres épîtres. Enfin, l'intelligence. Et là, je vais vous dire, c'est un cas particulier parce que je ne crois pas qu'il faille absolument de l'intelligence au sens QI, quotient intellectuel, pour comprendre les évangiles, par exemple. On peut tout à fait comprendre les évangiles, comprendre la nature de Dieu à travers les écrits, sans être très intelligent, très sage. Mais pour l'Apocalypse, quelque part, semblait injuste, mais c'est la justice de Dieu, et c'est pas notre justice à nous, est réservé aux sages. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus dans son chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, c'est Jean dans l'Apocalypse à plusieurs reprises, il nous dit, et là il faut de la sagesse pour comprendre. Deux éléments de contexte maintenant. Alors, le mot apocalypse en lui-même, d'où vient-il? Alors, si on regarde étymologiquement, c'est un mot qui veut dire dévoilement, au sens vraiment littéral de enlever le voile. C'est du grec. Aujourd'hui, ce qui est regrettable dans la traduction française, c'est que le mot apocalypse veut dire autre chose. C'est-à-dire que on a une vision marquée par l'obscurantisme chrétien du Moyen-Âge, qui nous donne une image de l'Apocalypse comme quelque chose d'un événement très court, je dirais apocalyptique, c'est-à-dire avec énormément de cataclysmes. C'est pas du tout la notion initiale du mot apocalypse, qui veut juste dire révélation. D'ailleurs, si vous regardez un peu les traductions anglaises, par exemple, il n'est pas dit apocalypse, il est dit revelation, c'est-à-dire la révélation de Jean. On pourrait vraiment, on aurait un grand bénéfice en France à plutôt prendre une traduction qui veut dire la révélation de Jean, plutôt que le mot apocalypse, qui donne une fausse idée en fait de ce qu'est l'apocalypse. Alors c'est écrit par l'apôtre Jean, qui était justement un des 4 apôtres qui était présent avec les trois autres de la garde rapprochée des disciples au moment où Jésus a parlé de la fin des temps. Depuis, il s'est passé quand même quelques années, puisque là, on est à peu près en 95 après Jésus, sur l'île de Patmos, parce que Jean a été exilé sur une île grecque, qui est vraiment dans la mer Égée, une toute petite île, c'est presque même un rocher, et c'est là qu'il écrit l'Apocalypse, donc il reçoit la visite d'un ange, ou plutôt il est élevé au niveau des cieux, et il reçoit tout un tas de prophéties, dont il rend compte dans ce livre, qui est vraiment un livre inclassable. C'est-à-dire que on ne sait pas s'il faut le mettre dans une littérature apocalyptique, parce que c'est pas non plus tout à fait ça. Il y a eu d'autres littératures juives qui sont complètement apocalyptiques, Jean est plus nuancé que cela. Il y a du style épistolaire, vu que ça commence par des épîtres, il y a du style prophétique, parce qu'il y a des séries de prophéties, il y a du style liturgique aussi,
Donc c'est vraiment un mélange savant de styles qui sont dans dans ce livre et qui fait encore écrire des pages et des pages de commentaires, tant on n'est pas arrivé à en tirer toute la substance, hein, toute l'essence. C'est un livre formidable, hein, l'Apocalypse, je dirais, même d'un point de vue littéraire, grec, en grec ancien, c'est le top du top. Vous en dire un petit peu plus sur justement et puis ça c'est vraiment pour terminer mon introduction. Donc vous savez, il y a un chiffre hein, dans l'Apocalypse qui revient très souvent, c'est le chiffre 7. Un chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Et vous savez, la Bible commence par le chiffre 7 et se termine par le chiffre 7. Elle commence par le chiffre 7 parce que le premier chapitre de la Genèse, ce sont les chapitres qui concernent la création. Et la création, vous savez, se fait en 7 jours. Et l'Apocalypse, qui termine la Bible, c'est le dernier livre de la Bible, le chiffre 7 est vraiment un leitmotiv qui revient constamment. Déjà, on pourrait y voir 7 parties, comme vous les voyez sur votre image, sur votre écran. Une partie qui d'abord est une lettre adressée à 7 églises, ensuite l'ouverture des 7 sceaux, ensuite l'annonce des 7 trompettes, ensuite une partie qui justement nous allons voir aujourd'hui, qui est la partie des figures, où il y avait question de la femme, du dragon, des bêtes du dragon, et on va expliquer en détail de quoi il s'agit. Puis on revient sur 7 sceaux, et puis on a une partie qui concerne le jugement de Babylone, et puis enfin la toute fin, les 2 derniers chapitres qui nous parlent de la Nouvelle Jérusalem, le monde à venir, hein, après le jugement dernier. Alors aujourd'hui, nous allons aborder justement cette partie centrale, qui jure un peu, hein, d'ailleurs, qui est posée un peu comme un cheveu sur la soupe, dans cette série des 7 églises, des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 coupes. Il y a une sorte de parenthèse qui est faite pendant plusieurs chapitres, et qui nous parle de certaines figures qui sont mises en mouvement, et c'est ça que nous allons lire et aborder aujourd'hui. Alors je voudrais justement au chapitre 12, l'histoire de la femme et du dragon. Alors si je prends Apocalypse 12, à partir du verset 1, et jusqu'au verset 6. Alors, je ne vais pas tout lire, hein. Il va falloir que je lise de nombreux passages en abordant l'Apocalypse, et ça sera difficile pour moi d'être exhaustif. Donc il vous appartient vraiment, en tant qu'auditeur, d'aller plus loin, de vous contenter de mes extraits ne serait pas une bonne chose, puisque moi ça sera vraiment des extraits et je parlerai des entre-textes. Mais si vous voulez aller plus loin et lire vraiment les choses, vous en faire votre propre opinion, n'hésitez pas, hein, dans la Bible, c'est à la fin, vous les trouverez facilement les passages, à chaque fois je mets les références. Alors, chapitre 12, à partir du verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon, rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc, c'est un passage où il est question qu'un dragon rouge, avec plusieurs têtes, plusieurs diadèmes, cherche à poursuivre une femme qui est enceinte. Alors, c'est vraiment une approche très symbolique d'événements qui se sont déroulés dans le monde. Si on cherche vraiment à comprendre de qui il s'agit, à qui ces figures sont faites, déjà une première nous est révélée au verset 9. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé aussi le diable et Satan. Donc le dragon signifie en fait Satan. Voilà, donc c'est l'ennemi
l'ennemi de l'humanité, le traître, le grand traître de l'histoire, même de l'univers, de toute la création, puisque c'est l'ange premier qui s'est rebellé contre Dieu et qui cherche à perdre l'humanité du début jusqu'à ce que son temps soit achevé. Et donc, il poursuit une femme. Alors, symboliquement, de qui peut-il bien s'agir cette femme? Alors, nous avons un indice dans le sens où elle est enceinte et que l'enfant qu'elle enfanta est un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Un enfant qui est aussi enlevé vers Dieu, vers son trône. Alors, évidemment, l'enfant en question, il s'agit de Jésus, Jésus de Nazareth, qui est de condition divine, vous le savez bien, par qui le salut arrive sur la terre, et qui, par son ascension, est remonté sur son trône de Dieu. Donc si cette femme enfante Jésus, de qui peut-il s'agir? Alors, si vous avez été, et si vous êtes d'obédience catholique, vous allez crier en chœur, bah, c'est la Vierge Marie. Non, il n'en est rien. C'est clair que la liturgie et le catéchisme catholique y voient une véritable image de la Vierge Marie, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, il s'agit du peuple d'Israël, d'une image pour montrer le peuple d'Israël. Comment on le sait? Parce que c'est une femme qui est revêtue du soleil et qui a la lune sous les pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Alors, les 12 étoiles sur la tête sont le symbole justement des 12 tribus d'Israël. Les tribus d'Israël sont régulièrement comparées à des étoiles. Donc c'est le peuple hébreu, c'est Israël, cette femme. Qu'est-ce qui peut nous mettre d'autre sur la piste? Il est clair que Jésus de Nazareth a été enfanté par le peuple hébreu, par le peuple d'Israël. C'est le peuple de Dieu, avec qui Dieu a fait une alliance. Et on se rend compte aussi que dans l'Apocalypse, il est question de plusieurs femmes. Et les femmes sont systématiquement une représentation d'un peuple. Donc nous avons cette femme qui est poursuivie par le dragon, qui est le peuple hébreu. À la fin de l'Apocalypse, nous avons l'épouse de l'agneau, qui est justement le peuple des véritables chrétiens d'aujourd'hui. Nous avons aussi la grande prostituée dont il est question. Et là, c'est le peuple de l'Église qui a dérivé, qui a été corrompu. Et en fait, la femme est vraiment la symbolique d'un peuple. La Vierge Marie ne correspond pas du tout à l'ensemble cohérent dont se revendique l'Apocalypse. Donc il s'agit bien du peuple d'Hébreu, du peuple d'Israël. Alors cette femme, elle enfante un fils, le fils va aux cieux, va sur la terre, et le peuple hébreu est resté sur la terre. Et cette femme est poursuivie par Satan. Il y a 2 reprises, on voit dans la suite du texte du chapitre 12, que le dragon cherche à faire mourir la femme, et Dieu conduit la femme hors du lieu où elle était pour la mener ailleurs. Et ça, c'est vraiment une symbolique de ce qu'on peut appeler la diaspora. La diaspora, donc c'est plusieurs événements, il y a plusieurs diasporas qui ont fait que le peuple hébreu, le peuple juif, a été dispersé à travers toute la terre. Il y a une première diaspora qui a eu lieu à l'époque de Babylone, donc plusieurs siècles avant Jésus-Christ, où Babylone, avec les armées du roi Nebuchadnezzar, ont envahi Israël, détruit le temple, d'ailleurs, pour la première fois, et exilé une très grande partie du peuple hébreu. Depuis, certains sont revenus en Israël, et il y a eu de nouveau une deuxième diaspora, une petite à la période hellénistique, et une troisième diaspora à l'époque romaine, donc qui est déjà passée au moment où Jean écrit ces textes, puisque pendant les guerres judéo-romaines, les Romains vont encore une fois déporter un certain nombre de Juifs. Et des Juifs, il y en a partout à travers le monde méditerranéen déjà à l'époque, et aujourd'hui, des Juifs, il y en a partout. On parle des Juifs séfarades, vous savez, qui sont les Juifs de l'Est. Il y a beaucoup de Juifs aux États-Unis, en France, en Angleterre, il y en a partout. Et ça, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Et c'est une des stratégies de Dieu, c'est un jugement d'abord, mais aussi une stratégie pour sauver le peuple de Satan. De ne pas les mettre au même endroit, c'est pour les sauver. Et on voit bien d'ailleurs, et c'est toute la symbolique de cette tentative de meurtre du dragon sur la femme qui ont eu lieu, dans le passage que nous lisons, que Satan va continuer à chercher à faire vivre le peuple de Dieu, le peuple élu, Israël. Donc on peut citer, je veux dire, il y a bien un peuple qui a été persécuté
dont on a tenté le génocide à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, c'est bien le peuple juif. Hein. Et nous, Français, nous ne sommes pas en reste. Hein. Nous n'avons pas donné notre part aux cochons, puisque nous avons déjà à l'époque de Charlemagne fait beaucoup de massacres, à l'époque catholique nous avons persécuté beaucoup les juifs, et bien sûr nous avons porté notre concours au régime nazi pendant la Shoah. Et malgré toutes ces tentatives de génocide, le peuple d'Israël est encore là aujourd'hui, et il a sa terre en Israël, et ça devrait vraiment être un appel pour toutes les nations, de se méfier, d'attaquer le peuple hébreu, parce qu'ils ont quand même... si on continue, à la fin de ce passage, du chapitre 12, au verset 17, après plusieurs tentatives d'assassinat de la femme, il nous est dit « Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Et il se tint debout devant le sable de la mer. Ça veut dire que Satan, irrité contre le peuple hébreu, a une autre cible, la descendance de la femme. Donc la descendance du peuple hébreu, par Jésus-Christ, hein, la descendance qui retient le témoignage de Jésus-Christ, est une allusion claire aux chrétiens, au peuple des véritables chrétiens. Donc il ne s'agit pas des chrétiens de culture, des chrétiens, des gens qui sont nés chrétiens, qui se sont fait baptiser chrétiens. Non, il s'agit des gens qui ont la véritable foi, au fond, qui font partie de la véritable Église universelle de Jésus-Christ. Et Satan va leur faire la guerre à travers les siècles, à travers les âges, et la manière dont il va la faire est expliquée dans le chapitre 13, qui est bête. Alors je vous lis le chapitre 13, Apocalypse 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Donc c'est Jean qui parle. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une des têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre ?» Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui habitent au ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens, et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de la vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à être capturé, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il sera à son tour tué par l'épée. Et c'est ici la persévérance et la foi des chrétiens. Donc, ce chapitre 13, le début du chapitre 13, cette description de cette bête, au sens large, qui va naître de la mer, est très importante pour les chrétiens, puisque c'est la source d'une grande persécution pour nous. Une grande persécution qui est accompagnée par cette phrase terrible, puisqu'il va avoir le pouvoir de persécuter les chrétiens, mais aussi de les vaincre, au verset 7. Alors, pour tous les chrétiens qui s'imaginent encore, dans le monde évangélique, hein, il y en a beaucoup, que être chrétien sur terre, que les chrétiens sur terre vont un jour arriver à progresser tellement en nombre que finalement la terre va se convertir, ou il ne restera plus grand chose, on va vaincre par nous-mêmes, par la propre force de notre Église. Non, c'est pas possible. La fin ne sera pas comme ça. Non, les chrétiens vont être amenés à être persécutés, ils l'ont déjà été tout au long de l'histoire depuis la venue de Jésus-Christ, et ils le seront encore dans les années à venir, et ça va même s'amplifier. Et les quelques années qu'il y aura avant Jésus-Christ
la persécution va s'amplifier, comme, d'ailleurs c'est ce que nous dit Jésus-Christ, comme jamais il y en a eu à travers l'histoire de l'humanité. Et quand on voit les persécutions qui ont déjà eu lieu, ça donne pas envie. Hein. Alors cette bête, comment l'interpréter? C'est une bête dont je vous montre une image qui semble terrifiante, un peu hybride, parce qu'il y a beaucoup de têtes et c'est un mélange de différents animaux, et on ne sait pas trop qu'en dire, quoi en tirer. Et c'est là que justement, il faut arriver à connaître la parole de Dieu. On ne peut pas interpréter cette bête sans connaître le livre des prophéties du prophète Daniel, écrit des centaines d'années plus tôt. Parce que Daniel, dans une de ses prophéties, va parler justement de ces différentes bêtes dont il est question ici, dont c'est la fusion. Alors je vous propose d'ailleurs de lire Daniel, une de ses prophéties qui en parle, au chapitre 7, donc du livre de Daniel, qui se trouve dans votre Ancien Testament. Voilà, donc nous lisons la prophétie au chapitre 7 de Daniel, à partir du verset 1. La 4e année de Beltchassar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit, pendant qu'il était dans son lit. Ensuite il écrivit le rêve et raconta les points principaux de son rêve. Daniel prit la parole et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel firent irruption sur la grande mer, et 4 énormes bêtes sortirent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première avait comme un lion et avait des aigles, était comme un lion et avait des aigles d'aigle. Je regardais tandis que ses ailes étaient arrachées. Elle fut enlevée de la terre et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête, semblable à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais, et voici, une autre comme un léopard avait sur le dos 4 ailes d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici une 4e bête terrifiante, effrayante et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle, et voici qu'à cette corne il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors, cette prophétie de Daniel fait apparaître 4 bêtes de la mer, donc on voit déjà ce premier point de similitude entre la bête de l'Apocalypse 13 et les bêtes de Daniel 7. Ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que si on regarde bien, les 4 bêtes de Daniel 7 se retrouvent dans la bête d'Apocalypse 13. Vous pouvez regarder les animaux, il s'agit bien de lion, et il est question d'une gueule de lion dans l'Apocalypse 13, il s'agit bien de léopard, puisqu'il est question d'un corps de léopard dans l'Apocalypse 13, d'un ours, il est question de pattes d'ours dans l'Apocalypse 13, et d'une bête qui ressemble à rien de connu et qui a de nombreuses cornes, et dans l'Apocalypse 13, il est question de cornes. Et d'ailleurs, vous pouvez me faire confiance et vous pouvez aussi vérifier par vous-même, le nombre de cornes totalisées des bêtes de Daniel 7 est équivalente au nombre de cornes de la bête d'Apocalypse 13, et le nombre de têtes de Daniel 7 correspond au nombre de têtes d'Apocalypse 13. Donc, qu'en déduire? C'est tout simplement que la bête d'Apocalypse 13 est la fusion des bêtes de Daniel 7. Alors vous allez me dire, super, ça nous fait une belle jambe, bien joué, mais on n'en sait pas plus. Eh bien si, justement. On en sait plus parce que Daniel, quand il parle de sa prophétie sur les 4 bêtes, qui remontent pourtant des siècles plus tôt, nous explique en partie à quoi correspondent ces bêtes. On peut le lire d'ailleurs toujours dans Daniel 7 au verset 17. Il m'en fit connaître l'explication. Ces énormes bêtes qui étaient au nombre de 4, ce sont 4 rois ou royaumes qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles.
Ensuite, je désirais avoir une certitude sur la quatrième bête, qui était différente de toutes les autres, elle était extrêmement terrible. Je regardais au verset 21 cette corne faire de la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à ce que vienne l'ancien des jours pour rendre justice au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et au verset 23, on me parla ainsi, la quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur toute la terre, différent des autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, le foulera et le pulvérisera. Alors, je résume un petit peu, pour qu'on se remette dans la chose, si on synthétise un petit peu. Ces 4 bêtes symbolisent 4 royaumes qui vont arriver sur terre. Et la dernière bête, c'est le dernier royaume dont prophétise Daniel, est un royaume qui va s'étendre plus que les autres et qui va être plus terrible que les autres. Alors, ces royaumes, aujourd'hui on les connaît, et ça on les connaît d'ailleurs grâce à l'aide d'une autre prophétie de Daniel, qui est la prophétie de la statue. Daniel, donc au chapitre 2, va avoir une prophétie sur une statue, qui va avoir une statue de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone d'alors, une statue à la tête d'or, au buste d'argent, aux hanches de bronze et aux jambes de fer et aux pieds de fer mêlés d'argile. Et chacune de ces têtes, de ces parties, correspond lui aussi à un royaume. Et donc chaque royaume de la statue de Daniel correspond à une bête et correspond à un autre royaume. Et ces royaumes, nous les connaissons, sont les empires qui se sont succédés les uns après les autres, à partir de Daniel, quasiment à nos jours. Il y a d'abord eu le grand empire de Babylone, qui était l'empire dominant d'alors, et d'ailleurs l'aigle ailé est le symbole de Babylone. On peut retrouver le lion ailé sur les murs, sur la porte d'entrée de Babylone, qui existe toujours. L'ours, c'est le symbole de la Perse. Donc la Perse, c'est le royaume qui va succéder à Babylone, et qui va vraiment s'étendre dans une très grande partie. Ce qui va succéder à la Perse, c'est les royaumes grecs. Et là, le léopard a 3 têtes. Alors, pour être honnête, j'ai pas trouvé de similitude de symbole du léopard avec la Grèce, si ce n'est cette idée qu'il y a plusieurs têtes. Et ce qui est particulier avec l'empire grec, c'est que c'est un empire qui n'a jamais été centralisé. Il y a d'abord eu un empire de cités, avec des cités comme Athènes, Thèbes ou Sparte, qui ont dominé, mais qui n'ont jamais eu Enfin, il y a eu une ligue entre eux, mais il y a toujours eu plusieurs pouvoirs centrales. Ensuite, il y a eu Alexandre le Grand, qui, pendant un très court temps, parce que c'est juste pendant quelques années de la vie d'Alexandre le Grand, il y a eu un empire centralisé en la personne d'Alexandre le Grand, mais immédiatement à sa mort, cet empire s'est divisé en plusieurs royaumes et s'est partagé entre généraux. Et il y a du coup eu plusieurs royaumes hellénistiques, de Grecs, qui ont dominé plusieurs empires d'un seul mouvement, on va dire. D'où cette idée de plusieurs têtes du léopard. Et ensuite, bien sûr, l'empire qui a succédé à l'empire grec, c'est l'empire romain. L'empire romain qui s'est divisé en 2 sous-empires. Et c'est bien de Rome qu'il s'agit, de cette bête puante qui a tout écrasé sur son passage. Il faut savoir que les Romains, par rapport aux autres grands empires qu'a connus l'humanité avant eux, ont vraiment été bien plus terrifiants, ont foulé, ont persécuté, ont détruit, ont soumis une très grande part du monde d'alors, puisque le monde était très concentré autour de la Méditerranée, il faut le savoir, et sont allés très très loin et ont poussé les frontières très loin. Vous allez me dire, mais oui, mais l'Empire romain est terminé depuis très longtemps. Oui et non. Et justement, c'est dans cette statue, c'est intéressant, vous avez ces jambes de fer, et qui se terminent par des pieds de fer mêlés d'argile. Et en fait, l'Empire romain, c'est cette partie de jambes que vous voyez, et ces pieds de fer mêlés d'argile, donc il y a une continuité dans le métaux ferreux de l'Empire romain, mais qui est mêlé d'argile, c'est-à-dire que l'Empire romain va avoir une autre forme, avec des royaumes éphémères. Et il s'agit des royaumes chrétiens qui sont coordonnés par l'Empire romain, mais cette fois-ci religieux. Effectivement, l'Empire romain a eu 2 formes. Une forme où le pouvoir politique était centralisé à Rome, et une deuxième forme où, en fait, il s'agissait de
nombreux royaumes, plus ou moins éphémères, dont les frontières étaient sans cesse repartagées, euh, et qui pourtant étaient toujours dominés, coordonnés par la domination romaine, mais cette fois-ci religieuse. Alors si je résume où est-ce qu'on en est, donc nous avons une bête dans Apocalypse 13 qui est la synthèse, la fusion de toutes les bêtes de Daniel, dont est prophétisé la venue, c'est-à-dire de tous les empires. Donc une bête qui est la fusion de tous les grands empires qu'a connu l'humanité à travers le temps, et qui est la fusion des empires d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette première bête, si ce n'est que c'est une organisation politique mondiale. Voilà. Donc la première bête est vraiment à l'image de ce qu'elle est décrite par Jean, c'est-à-dire la fusion de tous les empires. Et ça a été le cas à travers justement la coordination religieuse de Rome pendant très longtemps, hein, qui a régné quelque part sur tous les empires, qui était au-dessus des rois de la terre. Mais aujourd'hui, il faut s'attendre à une résurgence de cette Rome religieuse, cette coordination romaine, avec une coordination mondiale de tous les empires. Évidemment, je dirais qu'il n'y a aujourd'hui qu'un seul organisme qui est éligible à cela, et c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. D'ailleurs, pas mal de gens revoient à travers les symboles du rêve de Daniel, les symboles de certaines grandes puissances mondiales aujourd'hui, puisque le lion, vous le savez, est le symbole des Britanniques. Les aigles d'aigle arrachés au lion sont peut-être les aigles de l'aigle qui représentent les États-Unis d'Amérique. Et vous savez que les États-Unis d'Amérique sont arrachés aux Anglais quelque part dans leur histoire. L'ours est le symbole de la Russie, hein, ça, tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier, hein, c'est exact. Et voilà, c'est cette histoire de léopard qui serait le symbole éventuellement de l'Union Européenne. Alors là, il n'y a pas, encore un peu comme pour la Grèce, hein, il n'y a pas de symbole fort de cette histoire de léopard en Europe, si ce n'est que l'Europe est bien un peu l'héritier de l'Empire grec, et si ce n'est aussi que c'est un pouvoir décentralisé à plusieurs têtes, puisque on peut se dire qu'il y a les Allemands d'une part, les Français de l'autre, voilà. Et enfin, il y a cette bête terrible qui est au milieu des deux, de tous, qui pourrait bien être la personnification de l'ONU. Donc cette première bête serait une organisation mondiale entre plusieurs États qui un jour va coordonner totalement les différents États, les rois de la Terre, va être au-dessus d'eux et va leur imposer de faire la guerre aux chrétiens. Donc aujourd'hui, ça a été le cas hein, sous l'ère catholique, de cette coordination mondiale de persécution face aux chrétiens, et demain, il faut s'attendre, ce n'est pas encore le cas, où cette bête est en train de sortir de la mer. Vous savez, la mer dans l'Apocalypse, c'est le symbole des nations. Hein. D'ailleurs, c'est dit en toutes lettres, ça fait partie de ces symboles qui sont expliqués. L'eau, la mer, signifie les nations, c'est-à-dire les hommes. Cette bête qui va surgir de la mer, elle va surgir de l'humanité. Donc cette bête, c'est une organisation. Beaucoup de gens ont voulu y voir une personne, ce qu'ils appellent l'antéchrist, mais c'est faux. C'est une organisation politique. Maintenant, je voudrais vous parler de la deuxième bête. Et oui, parce qu'il y en a une deuxième. Si on continue le chapitre 13 d'Apocalypse, à partir du verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. L'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et les grands,
les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, le chiffre est 666. Donc ce chiffre est assez connu, hein, mes amis. Voilà quelques signes de cette deuxième bête qui diffère de la première dans le sens qu'elle lui succède, enfin qu'elle vient après elle, mais qu'elle est alliée à la première bête. Hein. Donc c'est une bête qui va avoir beaucoup de séduction. Hein. On voit que c'est ça dont il est question. Elle va faire des miracles, elle va faire des prodiges, elle va animer une image de la première bête, donc elle va être un petit peu à la botte, hein, de la première bête, si vous voulez, et elle va séduire toutes les images jusqu'à mettre une marque sur le doigt ou sur le front des êtres humains. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce qu'à l'époque, ça voulait pas dire grand-chose, à l'époque de Jean, de mettre une marque sur le front ou sur le doigt. Aujourd'hui, on sait que il est possible d'identifier tout un tas de choses à travers des codes barres ou des puces RFID, etc. Et on voit bien comment ça pourrait se lancer. Vous savez, mes amis, il y a déjà des gens aujourd'hui, hein, des entreprises qui proposent des toutes petites puces, hein, mais vraiment des choses qui sont micrométriques, à implanter sous la peau. Ça se voit même pas, mais on peut lire tout un tas d'informations vous concernant. Et l'idée de cette deuxième bête, ça sera qu'à un moment donné, de pucer les gens ou de leur mettre une marque, et que les gens ne pourront pas faire de commerce, ne pourront pas acheter. Et là encore, il faut sous-entendre et sous-lire derrière ça que la fin des temps sera justement particulièrement marquée par cette idée de consommation, de vente et d'achat. C'est quelque chose qui va manquer aux gens qui ne voudront pas porter cette marque. Et les gens qui ne voudront pas porter cette marque, ça sera essentiellement les véritables chrétiens, mes amis. Alors, cette deuxième bête, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un agneau, mais d'un faux agneau, qui a une apparence d'agneau, donc une apparence, vous savez, l'agneau c'est le symbole de Jésus-Christ, donc qui a l'apparence de Jésus, mais derrière se cache une voix de dragon, donc la voix de Satan. Donc cette deuxième bête, c'est ce qu'on appelle le faux prophète. Donc le faux prophète, donc l'Apocalypse appelle cette deuxième bête le faux prophète, hein, dans un autre chapitre un petit peu plus loin, et il s'agit là pour le coup pas d'une organisation, mais d'une personne. Cette personne que, encore une fois, à tort, beaucoup de gens ont appelé Antéchrist. Donc cette deuxième bête, alors il en est question un petit peu dans l'épître aux Thessaloniciens, écrite par l'apôtre Paul. Et je vous propose de lire 2 Thessaloniciens, donc la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. Alors, à partir du verset 1, « Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer quelques inspirations par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, et il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan et avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. » Voilà un passage de l'apôtre Paul qui nous donne une révélation de la deuxième bête. Donc cette deuxième bête, qu'on peut appeler aussi le faux prophète, ces gens qui l'appellent comme ça, est appelé aussi par l'apôtre Paul l'homme impie ou le fils de la perdition,
Et il est également question de cette personne quand Jésus parle du retour de l'abominable désolation, faisant déjà référence à encore une prophétie de Daniel, décidément, où Daniel prophétisait qu'il allait y avoir une abominable désolation dans le temple de Jérusalem. Alors Daniel, à l'époque, on l'a vu dans notre premier passage, dans mon premier message sur la fin des temps, parlait de Antiochus IV, Épiphane, mais Jésus lui faisait référence en retour en parlant de Titus, le Romain, qui va lui aussi profaner le temple. Et un des signes de ce faux prophète qui va venir à la fin des temps, c'est justement sa profanation du temple d'Israël, du troisième temple qui va être reconstruit d'ici là. Donc voilà plusieurs signes, plusieurs choses qu'il nous faut bien comprendre. C'est cette alliance entre une organisation politique mondiale, une coordination de royaumes. Il n'y aura pas un seul royaume, hein, mes amis, il n'y aura pas un empire mondial. Il y aura une coordination d'empires mondiaux, de puissances mondiales, qui ont gouverné sur le monde. Et cette coordination mondiale d'empires politiques va s'allier avec une personnalité religieuse qui va séduire toute la Terre par la religion. Alors aujourd'hui, ça semble difficile parce que chacun a son identité propre, chaque peuple a une identité politique forte, mais aussi une identité religieuse. On voit mal comment les musulmans, les catholiques, les protestants, les bouddhistes et les hindouistes pourraient un jour se retrouver autour d'un même prophète. Et bien moi je vous dis qu'on n'en est pas très loin. Regardons un petit peu ce qui se passe du côté de l'ONU. Vous savez, en 2015, Ban Ki-moon a organisé une rencontre entre l'ONU et les leaders des religions du monde pour promouvoir une gouvernance. Alors je ne l'invente pas, hein, je vais vous lire un extrait du discours de Ban Ki-moon à l'ONU à ce moment-là. Vous allez voir, c'est très parlant. Hier, nous avons eu un débat constructif sur la façon dont nous pouvions encourager l'établissement de sociétés pacifiques et inclusives, et contrer l'extrémisme violent. Nous devons promouvoir le dialogue en tant qu'antidote entre les tensions sectaires. Je suis convaincu que seule la bonne gouvernance tuera à terme le terrorisme. Alors, je ne l'ai pas inventé, ce discours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU en 2015, nous parle d'une gouvernance religieuse mondiale. Je ne l'invente pas, c'est écrit, il l'a dit dans son discours. Et quelle est la seule chose qui puisse amener à cela? C'est bien sûr de combattre le terrorisme, l'extrémisme, les sectes violentes, voilà. Et on voit bien d'ailleurs comment se dessine le chemin de ces coordinations mondiales qui arrivent. Vous savez, l'organisation politique mondiale, comment elle est arrivée, comment elle a été mise en place, il y avait une petite forme d'organisation mondiale avant la Première Guerre mondiale, mais qui a tout de suite été mise à bas par la guerre. Mais c'est la Seconde Guerre mondiale qui fait tellement de morts que les gens se sont dit il faut absolument qu'on trouve une manière de s'unir. Donc c'est la guerre, c'est l'insécurité qui a fait dire aux gens qu'il fallait trouver une coordination politique mondiale. Mais mes amis, parce que la politique avait tendance à former des guerres. Il va se passer exactement la même chose d'un point de vue religieux. À un moment donné ou à un autre, et c'est déjà un peu le cas, mes amis, on va se dire, mais les religions font tellement de mal à l'être humain. Les religions sont la source de tous les maux et de toutes les guerres sur cette terre. Ce qui d'ailleurs est absolu. Si on regarde à l'échelle de l'humanité, seuls 5 ou 6% des guerres qui ont eu lieu sont des guerres religieuses, 100% religieuses. Toutes les autres sont des guerres politiques ou économiques. N'empêche que aujourd'hui, tout le monde est persuadé que la religion est la source de tous les maux. Et puis l'islam sert d'une très très bonne excuse à travers le djihad. On vous en parle comme si c'était présent et un danger permanent. Et ça sert d'une très bonne excuse, c'est un très bon chemin pour qu'un jour on puisse instaurer une gouvernance des religions mondiales au nom de la paix. Et oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que les religions commencent à discuter, c'est déjà un début avec cette rencontre des leaders des religions du monde, discuter et puis trouver ensemble un chemin, une gouvernance, jusqu'à ce qu'un jour, ils vont élire un président, il va y avoir une sorte de prophète qui va émerger au milieu d'eux,
et qui va conduire une religion mondiale, mes amis. Et d'ailleurs, ce sera peut-être un peu à l'image de cette politique coordonnée. On peut imaginer une coordination de religions, où chacun aurait sa propre religion, qui serait coordonnée par des ministres de culte de votre religion, mais qui aurait une sorte de gouvernance à laquelle de tête il y aurait ce faux prophète. Évidemment, mes amis, nous chrétiens, qui avons une foi exclusive, qui n'autorise pas à penser, et ça, j'en suis désolé pour tout le monde, on n'autorise pas à penser que chacun a sa vérité. Non. D'ailleurs, c'est pas logique. Il y a une seule vérité, et nous pensons que c'est celle de Christ Jésus. Un seul moyen de salut, et nous pensons que c'est Christ Jésus. Cette exclusivité, mes amis, cette radicalité, ne va vraiment pas plaire à ce moment-là. Et même si nous ne sommes pas violents du tout, en tout cas, nous ne devrions pas en tant que chrétiens, cette radicalité, cette exclusivité va nous valoir la haine de cette gouvernance religieuse, va nous valoir les foudres et la persécution, puisque nous nous refuserons, et je vous invite mes amis à bien considérer cette question, à nous prosterner devant un faux prophète. Ouais mes amis, alors j'en ai fini un petit peu avec cette première partie des explications figures de l'Apocalypse. Je vous fais une synthèse, une conclusion rapide. Donc, Satan va chercher à faire mourir le peuple hébreu et à faire mourir le peuple chrétien. Véritable peuple chrétien. Pour cela, il va faire émerger plusieurs figures à la fin des temps, qui sont une première bête et une seconde. Cette première bête, grâce à la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, nous allons voir qu'il s'agit d'une organisation politique mondiale. Et la seconde bête, grâce aux indices qui nous sont donnés à travers la complémentarité des textes bibliques, nous savons qu'il va s'agir d'une personne religieuse qui va représenter toutes les religions du monde et qui va profaner le temple d'Israël. Et nous aurons en cela une très bonne image, une très bonne vision, un très grand signe que cette personne est la bête. Quant au 666, aux marques sur le front, ça fait partie de ces choses, mes amis, où j'avoue clairement que je ne sais pas de quoi il s'agit. Ce que je suis sûr, c'est que un jour ou l'autre, mes amis, dans cette coordination de politique mondiale et cette coordination de religion mondiale, en tant que chrétien qui voudra vivre une foi individuelle, une foi qui n'est reposée que par une relation entre Dieu et nous, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, nous allons être rejetés, persécutés. Et vous savez, à chaque texte qui parle de la fin des temps, mes amis, il est dans la Bible, c'est 3 verbes. Veillez, persévérez et soyez prêts. Et je vais finir, d'ailleurs, je pense à chaque fois mes messages sur ces 3 verbes. Mes amis, soyez prêts. Veillez autour de vous, soyez vigilants par rapport aux signes de cette fin des temps, et persévérez dans la foi, la véritable foi, celle de notre Seigneur Jésus-Christ.